Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans un décor qui n'est pas le mien, peut-être que vous l'aurez reconnu, puisque je suis actuellement chez Miss Jirachi. Vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai récemment déménagé juste à côté de chez elle et il se trouve que je n'ai pas encore tout mon matériel et de quoi tourner bien chez moi dans mon appartement. Donc tant que je n'ai pas de solution, eh bien j'en profite d'être à côté de chez elle, elle me permet d'utiliser son matériel pour filmer et du coup vous faire des ouvertures quand même, comme tous les dimanches, on ne va pas y couper. Et aujourd'hui j'ai ce petit booster dans la main, ouverture de Mystery Mini aujourd'hui et une série que vous attendez depuis un petit moment, les Mystery Mini Harry Potter. Vous aviez eu l'air d'adorer cette série là quand j'avais fait ma vidéo de présentation de tous les Mystery Mini que j'avais à ouvrir. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, voilà, je vais vous faire plaisir et moi aussi je me faire quand même plaisir parce que j'adore Harry Potter si vous ne le saviez pas déjà. Et donc ça c'est les boosters Mystery Mini de la série 1, j'avais déjà ouvert une fois des boosters de la série 2 de Harry Potter, un display complet, j'en avais fait 12 boosters et du coup là on a 12 boosters de la série 1, on va s'en ouvrir 6 aujourd'hui et 6 dans une prochaine ouverture et essayer d'avoir les personnages qu'on veut, donc c'est très cool. Alors si on fait attention un peu plus à un petit booster, donc je vous le montre comme je peux, voici comment il est, comme ça sur les côtés, ça c'est des petits personnages qu'on peut avoir dans la série et ce qui nous intéresse surtout c'est ce qu'il y a à l'arrière avec les personnages et surtout les probabilités d'avoir tel ou tel personnage. Par exemple, si on fait attention, déjà tout en haut, Harry Potter, on a une chance sur 12 de l'avoir. Pareil pour Edwige, une chance sur 12 de l'avoir, donc ces deux-là sont pas très rares, mais c'est pas non plus les plus communs. On verra ça après. Dumbledore, un petit peu plus difficile, pareil pour son personnage, Fumsec, on a une chance sur 36 d'avoir l'un et l'autre. Donc là on voit qu'à chaque fois en fait on a le personnage et son animal de compagnie, donc j'aime beaucoup ce genre de booster. Harry Potter avec son Edwige, Dumbledore avec Fumsec, Hermione avec Patenron. Alors là Hermione, une chance sur 6 de l'avoir, donc elle va pas du tout être difficile, il y a de fortes chances pour qu'on l'ait. Par contre son petit chat un peu plus rare, une chance sur 12 de l'avoir, Patenron, il est très mignon, j'aime beaucoup les animaux de compagnie, je trouve ça stylé. Alors pour Ron, c'est une chance sur 12 d'avoir et Croutard une chance sur 12 également, donc comme Harry avec sa chouette, là c'est une chance sur 12 pour les deux. Ensuite, Voldemort et Nagini, une chance sur 24, donc là on commence à augmenter les niveaux de rareté, c'est difficile d'avoir ces deux-là, mais j'ai une abonnée qui m'avait offert ce petit Nagini quand j'avais fait un meet-up à Val d'Europe, donc coucou à toi si tu passes par là. J'ai toujours le petit Nagini en Mystery Mini, donc au final il était plutôt rare, donc j'ai déjà Nagini, mais il est très cool. On a peu de chance de le revoir, hein, 24 c'est semi-rare on va dire. Ensuite on a Drago et Dobby, donc là une chance sur 24 aussi. J'aimerais beaucoup avoir Dobby, donc ça va être difficile. 24, ouais, une chance sur 24 c'est pas énorme, mais il est très cool le Dobby. Ensuite on a Hagrid et Croque-Dur, donc là les deux sont géniaux, j'aimerais beaucoup avoir les deux. Croque-Dur il est magnifique, priceless le petit Croque-Dur, génial. Et ensuite les deux plus rares, Professeur McGonagall et sa version Animagus, quelque chose, en gros il se transforme en animal, voilà c'est sa pouvoir de métamorphose du professeur McGonagall, c'est sa forme de chat, donc c'est les deux sont vraiment très stylés, j'aimerais beaucoup avoir sa forme de chat. Et sinon bah tous les petits animaux me font bien kiffer, hein, ça c'est stylé, Croutard, bon Nagini on a déjà, Dobby, en gros tous les petits personnages à droite sont stylés, j'aime un peu moins les personnages humains, mais bon voilà en gros globalement ce qu'on peut avoir, ce que j'aimerais avoir, et du coup on commence tout de suite l'ouverture avec le premier booster. Alors il me tarde d'ouvrir ces petits boosters, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, hein, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait plaisir. Et quel personnage vous aimeriez voir dans cette ouverture parmi les 12, il y en a 12 que je vous ai présenté, 16, il y en a 16, donc pas du tout 12, donc parmi les 16, lequel vous préférez. Et du coup c'est parti. Alors petit booster de Mystery Mini comme ci comme ça, les boosters sont beaux, j'aime bien les couleurs. Hop, on ouvre ça comme on peut. Et premier petit sachet, donc en général on voit à peu près au poids et à la taille si c'est un truc plutôt gros, un humain ou un personnage. Là j'ai l'impression que c'est pas très gros, donc peut-être un petit animal de compagnie. Et il s'agit pour le premier booster du personnage de c'est orange. Pas du tout un animal, c'est Ron Weasley. Oh il est mignon, il est très mignon le petit Ron, avec sa cape de Gryffondor, très stylé. Et voilà, on a tous les petits détails. Je trouve qu'ils se sont améliorés quand même dans les Mystery Mini, parce que pour avoir ouvert la série 2, j'ai déjà eu Ron sur la chaise, son petit tabouret avec le chapeau sur la tête, et je les trouve mieux faits en série 2, mais c'est normal, hein, il s'améliore. Et du coup Ron c'était une chance sur 12, voilà, donc c'était pas un des plus communs, mais bon c'est pas un très rare non plus. Pas très difficile à avoir le petit Ron, mais en tout cas il est cool, donc
C'est stylé, on ne l'avait pas, premier booster on pouvait pas être déçu de toute façon, on peut pas avoir de double sur un premier booster. Allez, du coup c'est parti, on continue avec le deuxième, donc à chaque fois les boosters sont scellés, surcellés, c'est un peu compliqué à ouvrir, mais ça va le faire. Alors maintenant que j'ai l'humain, le personnage de Ron, et bien j'aimerais avoir son animal de compagnie, je suis comme ça à chaque fois. Que j'ai un personnage, et bien j'espère avoir le petit animal de compagnie qui va avec. Donc le petit croutard, une chance sur 12 de l'avoir, ça serait stylé aussi. Allez, c'est parti. Hop là, deuxième booster, donc là il est assez gros mais il est gonflé d'air. Oh bah vous voyez, il a éclaté. Et il s'agit pour le deuxième booster de... Oh non, c'est encore un personnage, c'est qui? Oh oui, c'est Croque-Dur. C'est Croque-Dur, c'est génial, je me souviens plus la rareté, une chance sur 12 également. Oh là là, trop mignon le petit chien d'Hagrid, il est génial. J'aime trop comment il est fait. On le reconnaît parfaitement bien, j'ai le petit chien un petit peu peureux et tout ça. Trop cool, trop cool Croque-Dur, c'est parfait. Si on pouvait avoir Hagrid pour aller avec, ce serait pompel up, le petit bonheur. Allez, très bien, on continue doucement mais sûrement avec le troisième booster. Le voici, le voilà, il a l'air assez lourd celui-ci. Peut-être un personnage, un gros personnage Hagrid, ça peut être un Hagrid en gros comme ça là. Bon après j'ai juste au poids que je juge donc je ne sais pas. Ouais, il est assez lourd, ça je pense que c'est un personnage. Le troisième, il s'agit... Oh, c'est des longs cheveux de Hermione ça, d'Hermione Granger. En fait ce qui est lourd c'est ses cheveux. Et Hermione c'était une chance sur 6, donc c'est limite, c'est même pas limite, c'est carrément la moins rare du game, pas difficile du tout à avoir, mais elle est quand même très stylée. Si on regarde avec Ron, c'est globalement les mêmes personnages. Ah, la petite, des petits boutons en plus, voilà, sa tenue. Et j'avais pas vu, il y a les pans de la chemise de Ron qui dépassent parce qu'il est mal habillé, franchement ça va jusque là quoi, les petits détails ils ont pensé à tout et c'est vraiment très cool. Sinon ils ont la même position avec les mains comme ça, qui se tient comme ça je vous le demande, absolument personne, mais bon c'est pas grave, les personnages sont sympas. Hop, Croque-Dur revient par là, mon petit gars. Et du coup, il nous reste 3 boosters à ouvrir, nous sommes à la moitié de l'ouverture, toujours pas de Dobby à l'horizon, ni de Professeur McGonagall. Ça serait stylé hein, de l'avoir, mais une chance sur 72, je vous avoue que j'ai pas trop d'espoir. Dobby, une chance sur 24, peut-être. Ce serait un petit peu le must-have. Hein. Allez, 4e booster, c'est parti. Hop, et 4e booster, nous avons... Oh là là, Harry Potter. Et ben regardez ça si c'est pas magnifique, on a le trio gagnant. Il est génial Harry, j'aime beaucoup trop comment il est habillé. Lui il est pas dans une robe de sorcier, il est dans sa tenue sans la robe, sans la cape en fait. Il a juste le t-shirt de Gryffondor mais il a pas la cape comme les autres. Et j'avais pas fait attention à ce détail là, mais d'accord, pourquoi pas. Ils sont assez stylés. Par contre ce que j'ai dit au début, c'est que j'aimais les personnages un petit peu moins que les animaux. Et on a quand même 3 personnages en animal, si on n'est pas sur un quota de réussite. Mais c'est pas si grave. Allez, on espère avoir des animaux dans les 2 derniers boosters, hein, tout est possible. Pas de double s'il vous plaît, ça serait déjà le principal. Et là, on a un truc assez lourd, j'ai peur que ce soit encore un personnage. S'il vous plaît, pas de double. Non, on a Hermione. 2 fois on a Hermione. C'était prévisible en même temps, bon, une chance sur 6 de l'avoir. C'est pas grave, ça nous fait beaucoup de personnages pour très peu d'animaux. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il me reste 6 boosters à la maison et que peut-être que tous les animaux sont dans les boosters suivants, je ne sais pas, tout est possible après tout. Allez, il nous reste un dernier booster pour essayer de sauver cette ouverture, j'espère que tu vas nous porter chance, petit booster. J'y crois, je te sens plutôt bien. Allez, s'il te plaît. Un petit truc. Oh là là, non, c'est gros ça, c'est gros, ça me fait peur. Si c'est gros, c'est un personnage. On a déjà eu beaucoup de personnages. Allez, s'il te plaît, au moins un qu'on n'a pas. S'il te plaît. Oui, on a Hagrid qui vient un petit peu sauver le truc. Bon, c'est qu'un 1, une chance sur 72, c'est pas un ultra rare malheureusement. Mais je voulais Hagrid, donc au moins on a un personnage et son animal. On a eu qu'un seul animal malheureusement, mais on a le couple, enfin le duo qui va ensemble et Hagrid est très stylé, hein. Très stylé à Hagrid dans Harry Potter 1 du coup, vraiment sympa. Bon du coup voici les 6 personnages qu'on a eu pendant l'ouverture, on va pas se cacher que c'est pas foufou, c'est pas l'ouverture de mes rêves. Je voulais des animaux, j'en ai eu qu'un seul, bien que je l'aime bien le petit Croque-Dur. C'est pas celui que je préférais et j'aurais bien aimé en avoir d'autres malheureusement. Peut-être que tout se cache dans les boosters suivants, les 6 derniers boosters qu'il me reste à la maison. J'espère que c'est le cas, donc dites-moi si vous avez hâte que je vous les ouvre dans les commentaires. Dites-moi également quel personnage vous préférez parmi ces 6 là, hein. Bon Hermione
là en double, donc au final il y a que 5 personnages parmi lesquels vous avez le choix, ils tiennent pas très bien debout mais c'est pas grave. Moi sans hésiter, vu que je préfère les animaux, eh bien je choisirais le petit chien d'Hagrid. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Depuis le temps que j'attendais d'ouvrir ces boosters, eh bien ça m'a fait plaisir de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner puisque ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.